Bonjour à toutes, aujourd'hui les mains dans l'air vous propose un tutoriel pour préparer vos placards à l'hiver. Oui, pourquoi vos placards? En fait surtout à vos lainages et vos soies qui se trouvent à l'intérieur de votre armoire. Alors, j'ai ramené un petit souvenir de vacances. De la lavande. Oui, aujourd'hui je vous propose en effet de fabriquer ces jolis petits berlingots fourrés à la fleur de lavande. Tout comme ces petits jolis coquillages du nom de Cory avec lequel je vous ai proposé un petit joli bracelet. C'est ici si vous ne l'avez pas encore vu. Saviez-vous que la lavande est un arbrisseau mellifère dont les fleurs sont très appréciées par les abeilles? Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fleur très odorante. Et aussi, son nom, lavande, est issu du mot laver, car cela fait des siècles que les femmes l'utilisent pour leur linge, pour les qualités odorantes et parfumantes, mais aussi aseptisantes. Cela éloigne tous les petits insectes néfastes à votre linge. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose la fabrication de petits berlingots à accrocher sur vos cintres dans vos armoires ou à cacher dans vos étagères au milieu de votre linge. Une autre utilisation du berlingot, parce qu'il n'y a pas de raison que cela reste enfermé dans les placards, je vous propose aussi le petit porte-clés, très mignon, très odorant, cela parfumera toujours votre sac à main. Et puis n'oubliez pas que la lavande a ce pouvoir calmant, donc vous pouvez mettre vos petits berlingots dans votre oreiller, dans la housse de votre oreiller ou dessous en tout cas à hauteur de votre respiration et cela vous permettra de passer une nuit très paisible car la lavande a ce pouvoir apaisant. Le pouvoir odorant de la lavande, son parfum est tel que vos petits berlingots seront efficaces durant des années dans vos placards. Et vous ne trouvez pas que cela peut être un joli petit objet de décoration? Et en tout cas, je vous assure, moi, ça me parfume la maison. Alors même que, vous voyez, ils ne sont pas si gros que ça. Moi ici, j'ai utilisé des chutes de tissu japonais et très jolies. Je l'avais utilisé auparavant pour réaliser des appliques pour la chambre de ma fille. Et il me restait des petits bouts et bah voilà, moi je sais pas jeter. Ce qui est bien un problème pour tous les gens qui m'entourent, mais bon. Dans tous les cas, très peu de matériel, du fil, une aiguille et une petite chute de tissu, un bout de ruban si vous avez, c'est encore mieux, sinon vous pouvez fabriquer une ficelle ou une corde au crochet, pourquoi pas, et bien sûr de la lavande. Où trouver la lavande? Pour ma part, je l'ai trouvé chez mon marchand d'épices. Il m'a demandé à ce moment-là ce que j'allais en faire. Je lui ai dit, je sais pas, mais je trouverai bien. Et ben oui, j'ai trouvé. C'est la première chose que je fais avec. Bien sûr, comme je l'ai acheté chez mon marchand d'épices, je peux l'utiliser en infusion, en tout cas dans mon alimentation. Alors juste pour une petite info, j'ai essayé dans les plats, ça rajoute de l'amertume, donc il ne faut pas en abuser. Il y a un pouvoir très odorant et très actif dans la marmite. Avant de vous laisser à vos coutures, je voulais juste vous rappeler que si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels de la chaîne, je vous invite, non, c'est plutôt par là, à cliquer sur le petit bouton d'abonnement. Ainsi, vous serez au courant de tous les prochains tutoriels de la chaîne Les Mains dans l'air. Ouais. Et puis, si vous souhaitez me suivre quotidiennement, je vous propose d'aller jeter un œil sur ma page Instagram @lesmainsdanslair ou sur ma page Facebook /Les Mains dans l'air. Allez, le petit berlingot de lavande, c'est ici, c'est maintenant, on y va, c'est parti, suivez-moi. Pour réaliser un berlingot, il vous faudra donc des chutes de tissu, des fleurs de lavande bien évidemment pour fourrer votre petit berlingot, une paire de ciseaux, bien sûr du fil, une aiguille, des épingles, du ruban et un mètre de couturière. Comment faire? Je vais prendre ma chute de tissu, je vais prendre mon mètre de couturière et je vais mesurer pour un berlingot tel que vous le voyez sur l'image, 8 cm.
sur 16 cm. En fait, pour avoir un berlingot bien équilibré, il vous faut doubler le petit côté pour avoir le grand côté. Donc si j'ai 8 cm, je vais prendre 16 cm de long. Je vais plier ce morceau de tissu endroit contre endroit, puis je vais prendre mon morceau de ruban, je vais en mesurer 8 cm. Je coupe, voilà. Je le plie en deux, envers contre envers, pour l'avoir à l'endroit. Je vais prendre mon petit bout de tissu avec la pliure en bas et l'ouverture en haut. Le petit ruban, je vais positionner la boucle vers le bas. J'ouvre mon morceau de tissu et dans l'angle droit, je vais positionner mon ruban avec la boucle donc toujours sur l'intérieur. Je replie mon morceau de tissu. Je laisse dépasser les bords du ruban et je vais épingler à l'aide de mes petites épingles. Mes petites bonnes femmes, je les appelle, je les adore. Alors en fait, pour info, c'est une créatrice qui crée ses épingles avec de la pâte Fimour. C'est vraiment très poétique et elle m'aide beaucoup dans les réalisations de mes créations. Cette créatrice a un site internet, elle s'appelle Butterfly Couture et vous trouverez le lien à l'intérieur du descriptif du tutoriel. Je sors ma machine à coudre. Alors, je vais prendre mon petit carré. Je vais positionner l'angle où se trouve le ruban en bas à droite et je vais coudre le premier côté avec une couture à la distance de mon pied de biche, ce qui représente un peu moins d'1 centimètre. Je marque bien des points d'arrêt afin d'avoir une couture bien solide et je vais coudre jusqu'à mon angle. J'enlève mon épingle. Donc là, je vais coudre le ruban. Voilà, jusqu'au bout du tissu. Je marque un point d'arrêt, donc je couds en arrière, puis en avant. Je tourne mon tissu et je vais continuer à coudre jusqu'au bout de mon carré en marquant à chaque fois les angles avec un point arrière afin de bien consolider la couture. Voilà, j'arrive au bout, je consolide avec un petit point arrière. Voici ce que j'obtiens. Mon petit carré qui est fermé sur 3 côtés avec 2 coutures que je viens de créer. Il me reste une ouverture. Cette ouverture, je vais l'ouvrir justement afin de créer le volume de mon berlingot. Je vais avoir ma couture sur le haut. Je vais la positionner vraiment au centre du côté que je vais positionner sur le centre du côté opposé du berlingot. J'épingle afin de bien maintenir ce nouveau volume. Je vais coudre, toujours avec un point arrière afin de bien consolider ma couture. Je vais coudre jusqu'au milieu de ce nouveau côté. Arrivé au centre, de nouveau je consolide ma couture avec un point arrière. Je vais lever mon pied de biche et je vais reculer le tissu d'environ 3 cm. Ainsi, je laisse une ouverture afin de pouvoir retourner mon berlingot sur l'endroit et ensuite de le remplir de lavande. Et donc je couds jusqu'au bout du côté en consolidant toujours mes coutures.
Voici la forme que j'obtiens. Je vais commencer par nettoyer un peu cette forme en coupant tous les fils qui dépassent. Puis grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je vais pouvoir retourner mon berlingot sur l'endroit. À l'aide d'un ustensile, bon là moi j'ai pris mon coupe-fil, mais vous pouvez prendre un crayon à papier tout aussi bien, en prenant bien sûr le dos du crayon pour ne pas abîmer votre tissu ou le tacher, vous marquez tous les angles du berlingot. Vous lui donnez sa forme finale, sans oublier les angles qui se trouvent sur le côté où il y a encore l'ouverture. S'il y a des fils qui dépassent, je les coupe. Voici la forme de mon berlingot. Il ne reste plus qu'à le remplir de fleurs de lavande. Alors moi je vais m'aider d'un petit entonnoir. Je vais le passer dans le trou de l'ouverture qu'il reste sur le berlingot. Je prends mes fleurs de lavande, j'en mets une petite quantité dans l'entonnoir et à l'aide d'un pic en bois, je vais pousser les fleurs à l'intérieur du berlingot. Je vais renouveler cette opération autant de fois que nécessaire afin de remplir entièrement le berlingot. Voilà, mon berlingot est bien rempli. Je répartis à l'intérieur les fleurs de lavande. Je prends une aiguillette de fil, je vais cacher le nœud à l'intérieur du berlingot et je vais coudre de droite à gauche au point invisible. Alors je vous explique ce qu'est le point invisible. Donc j'ai bien mon ourlet à l'intérieur du berlingot, je vais piquer l'aiguille sur l'un des côtés, donc là en l'occurrence je l'ai déjà planté, et je vais en face sur l'autre ourlet piquer l'aiguille de droite à gauche. Je vais la ressortir quelques millimètres plus loin sur la gauche. Donc mon fil est sur le bas. Je vais piquer l'aiguille sur l'ourlet du haut pile en face et je vais ressortir l'aiguille du même côté, sur le même côté du tissu, quelques millimètres plus loin. Comme ceci. Et je continue ainsi, je pique pile en face. Je ressors mon aiguille quelques millimètres plus loin jusqu'à fermer entièrement l'ouverture qu'il reste sur ce côté du berlingot. Lorsque j'arrive donc à la couture de la machine à coudre, je fais un double nœud, je cache le fil à l'intérieur du berlingot, je coupe et j'ai mon petit berlingot. Il est terminé. Il est très mignon, très parfumant. Voilà, j'en ai réalisé 2. Et ils vont directement remplir leurs tâches à l'intérieur des armoires. Alors, vous voyez, j'en ai fabriqué 2. Et alors, juste pour la petite anecdote, j'en ai donné un à ma fille et l'autre à mon fils. Et ils ne s'en séparent plus, ils l'ont toujours dans les mains. Et alors, ils sont tout le temps avec le nez dessus et en fait ça fonctionne quoi, ça les calme, ils sont bien, ils en raffolent donc je crois que mes chutes de tissu vont beaucoup passer par ce genre de petit objet qui a un pouvoir ultra attractif. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous aura plu et que vous allez fabriquer vos petits berlingots. N'hésitez pas à partager vos photos sur ma page Facebook /les mains dans l'air, je me ferai un plaisir de les diffuser. Dans tous les cas, je vous souhaite de belles créations. Si vous avez d'autres idées d'utilisation, vous pouvez partager aussi parce que je pense qu'on peut l'utiliser même en bijouterie, pourquoi pas sur des bracelets ou même en pendentif, on peut tout imaginer, peut-être même pourquoi pas en bague finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, non? En tous les cas, n'hésitez pas à donner vos idées et à les partager. Allez, à bientôt sur Les Mains dans l'air et belle création à toutes. Ciao, ciao!